Paris, la ville de l'amour, de la romance et des rêves. D'après ce qu'on dit. Autrefois, j'aurais été d'accord. Mais depuis ce jour-là, le jour du meurtre, j'ai toujours associé cette belle ville à la mort. J'étais chez moi en train de prendre un bain lorsque mon éditeur m'avait appelé. Connard, fonce à toute vitesse au Palais Royal. Tu as une interview. Avec Pierre Carchon. Oui, le Pierre Carchon. Pas de photo. Tu peux laisser ton matériel chez toi. Il a demandé à ce que ce soit toi personnellement. Ne me demande pas pourquoi. En tout cas, c'est peut-être un gros coup. Alors s'il te fait des avances, n'oublie pas de sourire, de dire oui et de continuer à prendre des notes. C'était charmant et tellement pertinent. Pierre Carchon était un prince des médias, un héros national et aussi l'un des hommes adultères les plus célèbres d'Europe. Avec sa femme Imelda, il n'était qu'à 2 pas de la royauté. Oh, je déteste les mimes, mais si on ne leur donne pas ce qu'ils veulent, ils ne partent jamais. Voilà, j'y étais. On surnommait ça le palais du roi des médias et de la reine de glace. En appuyant sur la sonnette, j'avais déclenché une série d'événements qui allaient changer ma vie à tout jamais. Oui, qu'est-ce que c'est? Bonjour madame, je m'appelle Nico Collard, je viens voir monsieur Carchon. Montez, nous sommes au premier. Madame Carchon, je suis ravie de vous rencontrer. Oui, je n'en doute pas. La reine de glace était bien à la hauteur de sa réputation. Est-ce que vous allez rester pour l'interview? Mademoiselle, je ne sais presque rien des affaires de mon mari. Et c'est bien le dernier de mes soucis. Je n'ai pas du tout envie de le voir tripoter encore une journaliste un peu mignonne. Mignonne? Vous êtes trop gentille, madame. Oh, la talentueuse et fort jolie Mademoiselle Collard. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Monsieur Carchon, je suis très honorée. Oh, je n'en doute pas. Je vous en prie, appelez-moi Pierre. Vous savez, je ne vous flatte pas sans raison. J'étais un ami de votre père, c'était un grand homme. Mon père? Il ne m'en a jamais parlé. Nous étions très proches, et puis il y a eu sa mort. C'est tragique. Je dois... Imelda, ton satané chat est encore dans mon bureau. Encore un vase Ming, je suppose. Excusez-moi un instant, ma chère. Les journalistes sont de plus en plus jeunes. C'est peut-être le reste du monde qui vieillit, madame. Ce n'était pas un chat. Mon Dieu! Monsieur Carchon, est-ce que... Il est mort. Je dois appeler la police. Vous feriez mieux de rester ici. Il y avait un homme. C'était le mime. Vous croyez qu'il a... Eh bien, je crois que nous pouvons écarter la thèse du suicide. Vous ne croyez pas? Je comprenais tout à coup pourquoi on l'a surnommée la reine de glace. Elle aurait été en tête de ma liste des suspects si je n'avais pas vu l'assassin de mes yeux. Et si je n'avais pas déjà vu des meurtres comme celui-là.
l'un des hommes les plus importants d'Europe, assassiné. Et j'étais là, moi, Nico Collard, seule sur la scène du crime. Devais-je attendre la police ou commencer ma propre enquête? La réponse me semblait évidente. D'habitude, les mimes ne sont pas armés, mais il ne s'agissait pas d'un mime ordinaire. J'avais déjà rencontré cet assassin et j'avais déjà écrit un article sur lui. Le tueur déguisé, comme je l'avais appelé. Certaines personnes ont horreur de fouiller un cadavre à la recherche d'indices. Moi, ça ne me gênait pas. Je me contentais de penser à un de mes anciens petits amis. Dans sa poche, j'avais trouvé un billet pour les bateaux de la conciergerie. Je venais de toucher aux preuves. J'étais impliquée, je ne pouvais plus reculer. Carchon avait été tué. C'était l'une de mes barrettes à cheveux, ma préférée en fait. Elle avait dû tomber de mes cheveux quand j'avais été assommée. Je lui avais fermé les yeux. C'était le moins que je puisse faire pour ce pauvre homme. La bibliothèque était remplie de premières éditions. Un buste de Pierre Carchon, humble serviteur de la France. Un petit rond de verre avait été détaché de la vitre. C'était du travail de professionnel. Le tueur avait sûrement utilisé une échelle pour monter jusqu'à la fenêtre. Il avait filé depuis longtemps. À mon avis, il avait replié son échelle, l'avait fourrée dans sa poche et l'avait emportée. Je ne voulais pas me couper et laisser du sang sur le sol. J'étais peut-être vieux jeu, mais je préférais garder mon ADN pour moi. Encore un buste de Carchon. Il semblait me suivre du regard dans toute la pièce. C'était effrayant. La police pouvait arriver d'une minute à l'autre. Il y avait quelque part des indices permettant de remonter jusqu'au meurtrier. Et il fallait absolument que je les trouve. La porte était fermée. Une table Louis XIV recouverte d'un tissu ancien. Imelda avait du goût. Mais avec un mari aussi riche, c'est tout de suite plus facile. Une scène médiévale. Elle devait être d'origine. Cette tapisserie avait dû coûter une fortune. Une somptueuse table ancienne. Je m'étais dit que ce tissu pourrait m'être utile. Même mon ongle ne pouvait pas entrer dans un si petit trou. C'était un tube de peinture acrylique bleu outre-mer. Pile la couleur que je cherchais pour ma salle de bain. Je regrette, mais je dois partir. Quelqu'un est... Que faites-vous donc, jeune femme? J'admirais votre peinture bleu outre-mer. Pour l'amour du ciel, vous pouvez la garder. Imelda était douée, mais je n'allais sûrement pas le lui dire.
Excusez-moi, madame. Oui? Pourquoi un mime aurait-il voulu tuer votre mari? Pierre avait beaucoup d'ennemis. Les maris de ses nombreuses maîtresses parisiennes, pour commencer. Comment votre mari a-t-il connu mon père? Je n'en sais rien du tout. Vous ne le connaissiez pas? Thierry Collard. Pierre connaissait beaucoup de gens qui me sont inconnus. Des femmes, pour la plupart. Je suis désolée pour votre mari, madame. Bien sûr que non. Vous êtes journaliste. Les journalistes ne sont jamais désolés. Vous vous trompez, madame. Nous verrons bien. Pourquoi votre mari m'avait-il fait venir? De quoi voulait-il que nous parlions? Je n'en ai aucune idée. Je ne m'occupais pas de ses affaires. Il ne vous disait jamais rien? Jamais. Et franchement, j'aimais autant. Ce doit être un beau scoop pour vous. Je suppose que vous imaginez déjà le titre de votre article. Ce n'est pas parce que je suis journaliste que... Trêve de condescendance, vous êtes tous les mêmes. Vous n'avez donc aucun sens moral? Si, justement. C'est pour ça que je fais ce métier. Vous le faites pour voir votre nom imprimé dans le journal. Ça, c'est pour mon éditeur. Moi, je me contente de faire tout le travail. En tout cas, ne vous attendez pas à ce que je vous plaigne. La police sera bientôt là, madame. Voulez-vous que je prévienne quelqu'un? Votre famille? Vos amis? Non, je n'ai pas de famille. Pierre et moi, nous étions... Je n'avais que lui, en fait. Ce n'était pas grand-chose, n'est-ce pas? J'avais le rôle de la bonne épouse. Il ne me parlait jamais, ne me laissait jamais entrer. Je sais au moins une chose, madame. Laquelle? Si vous voulez savoir qui a tué votre mari, vous feriez mieux de me laisser faire le travail. Pas la police. Pourquoi? Comment savoir si je peux vous faire confiance? Votre mari m'a fait venir ici aujourd'hui parce qu'il avait besoin de moi. Je crois qu'il savait que quelqu'un voulait le tuer. Et il savait que je pouvais l'aider. Vous vous méprenez. Je ne pense pas que c'était votre travail qui l'intéressait. Vous vous trompez. J'étais déjà sur la piste de ces tueurs. J'en suis sûre. Je vous en prie. Vous lui devez bien ça. Je ne sais pas. Je n'ai besoin que de quelques minutes pour tout examiner avant l'arrivée de la police. Dites-moi, vous avez un sens moral, n'est-ce pas? Je fais confiance à si peu de gens. Et peut-être que Pierre pensait effectivement que vous pouviez l'aider. Mais ça ne l'aurait pas empêché de vous séduire aussi, bien sûr. Tenez, prenez ceci. C'est la clé du salon. Il se trouve à côté de la bibliothèque, au bout du couloir. C'était la chambre de Pierre. Je n'y allais pas souvent. Je n'y arrivais pas, j'avais trop peur de ce que j'aurais pu y trouver. Merci. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Je n'avais besoin de téléphoner à personne, pas avant d'avoir résolu cette affaire. Une somptueuse table ancienne. Ah ah! Nico, ma fille, tu es vraiment trop forte. Au lieu de réconforter Imelda, j'étais en train de mettre à sac son appartement. Pourquoi? Parce qu'il se passait quelque chose ici et que je devais trouver les réponses avant l'arrivée de la police. En plus, elle avait été ignoble et elle le méritait bien. Une clé. Peut-être une clé de coffre. Le tissu était brodé d'un symbole inhabituel. C'était un billet pour les bateaux de la conciergerie. Quand j'étais petite, papa m'emmenait sur les bateaux-mouches pour me faire plaisir. La porte était fermée. Enfin, j'avançais. Je n'avais pas besoin de lumière. Il faisait déjà assez clair. Le tableau représentait les Carchon en couple, deux amoureux. Comme disait le poète, le passé est un autre pays. Où est-ce que j'ai lu ça dans un horoscope? Un clic quasi inaudible avait retenti.
Ce n'était pas le moment de m'allonger sur le canapé pour jouer les Marie-Antoinette. Quoique je l'imitais très bien. J'avais beaucoup de succès dans les fêtes, surtout avec les gays. Allez savoir pourquoi. Comme je m'y attendais, le bureau était lui aussi une antiquité inestimable. C'était d'un rasoir. Le buvard et la corbeille à courrier avaient été alignés avec une précision mathématique. J'avais senti mon cœur tressaillir. C'était un éléphant sculpté, mais pas n'importe quel éléphant. Il avait été sculpté par mon père. J'en étais certaine, car j'avais exactement le même dans mon appartement. Une boîte qu'il avait faite de ses mains. Ainsi, Carchon connaissait mon père. Il devait vraiment être très proche. J'avais décidé d'emporter l'éléphant sculpté. Imelda n'y attachait aucune importance. Je n'avais pas besoin d'une feuille de papier buvard vierge. Je ne voulais pas prendre la corbeille à courrier, mais je savais que j'en aurais besoin. Je ne voulais pas prendre la corbeille à courrier, mais je savais que j'en aurais besoin. Elle était fermée, ce qui ne m'étonnait pas vraiment. Oh non! Il y avait un coffre derrière le tableau. Dans le coffre, j'avais trouvé un objet mystérieux. Il portait d'étranges symboles sur sa surface. On aurait dit un de ces tampons que je fabriquais aux Beaux-Arts. J'avais au moins appris une chose sur les symboles. Ils avaient toujours de l'importance. Mais ces symboles gravés dans la pierre étaient illisibles. Je devais trouver un moyen d'imprimer le message, peut-être. Au moins, la pierre était ronde. Mais que pourrais-je utiliser en guise d'encre? Et sur quoi pourrais-je l'imprimer? J'étais en train de voler, c'est vrai, mais Imelda ignorait l'existence de l'objet, et Carchon ne s'en souciait plus. Je ne pouvais pas mettre la peinture directement sur le cylindre. Elle aurait coulé partout. J'avais mis de la peinture bleue sur le fond de la corbeille à courrier. Elle était fichue. J'étais une vilaine fille, mais plutôt intelligente. J'avais roulé l'artefact dans la peinture jusqu'à ce qu'il en soit entièrement recouvert. Je n'avais pas besoin d'une feuille de papier buvard vierge. Non. Non. Une corbeille à courrier ancienne avec de la peinture dessus. Je n'allais pas pouvoir en faire grand-chose. Je n'avais pas besoin d'une feuille de papier buvard vierge. Le tissu était brodé d'un symbole inhabituel. Génial! Mon plan avait fonctionné. Mais qu'est-ce que ça disait?
Le message codé devait être un indice. Le message disait « Sub-iudice ». Je n'avais peut-être pas appris grand-chose en tant que journaliste, mais je connaissais bien ce terme. Le tribunal d'instance est celui où l'on rend la justice. Il y avait ensuite une série de lettres qui ne voulaient rien dire. J'avais soudain réalisé qu'il y avait un lien entre le billet de bateau et le message codé. Le billet avait été émis par les bateaux de la conciergerie. La conciergerie se trouve sur l'île de la Cité près de la Seine. Elle abritait autrefois les tribunaux. Donc, sub-iudice pouvait vouloir dire littéralement « sous les tribunaux ». Sous la conciergerie. J'étais presque sûre d'avoir trouvé tout ce que je pouvais ici. Et avec toute cette opulence, ma petite vie modeste de fauché commençait à me manquer. C'était une histoire du tonnerre. Et aussi un puzzle bien corsé avec beaucoup de pièces manquantes. Mais j'allais le reconstituer. Je ne me souvenais plus du nom du prix qu'on gagne lorsqu'on est élu meilleur journaliste. Mais cette fois, on allait me l'attribuer à coup sûr. Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant? Cette statue, vous savez d'où elle vient? Elle appartenait à Pierre. Mais quel rapport peut bien avoir une statue avec... Je vous en prie, c'est très important. Elle lui a été offerte par un ami. Je crois qu'elle a un rapport avec l'Afrique. Il ne vous en a jamais dit plus? Non, mais je pense qu'elle avait de l'importance pour lui. Il la plaçait toujours bien en évidence. Pourquoi? Elle a été sculptée par mon père. Oh, je vois. Je l'ignorais. Imelda, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour retrouver le coupable. Merci, ma chère. Et si la police vous demande? Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes jamais venu ici. La clé de tout, c'était sub-iudice. Je devais trouver un moyen d'entrer sous la conciergerie. J'avais décidé de me diriger tout droit vers le quai de l'île de la Cité. S'il existait une entrée vers les sous-sols de la conciergerie, elle se trouverait forcément là. Carchon n'était pas le genre de type à traîner près d'un fleuve. Il cherchait quelque chose par ici. Quelque chose qui avait entraîné sa mort. La clôture refusait de bouger. Cette clôture refusait elle aussi de bouger. Cette croix me semblait familière, je l'avais déjà vue. Elle était brodée sur le tissu en dentelle que j'avais pris dans l'appartement des Carchon. Je savais que j'étais sur la bonne piste. J'avais essayé de pousser la clôture, mais elle refusait de bouger. 2 cadenas étranges maintenaient les portes fermées.
Enfin, la moitié de faite. Parfait. Rien tel qu'une enfance au couvent pour devenir expert en crochetage de serrures. Pour une pièce pleine de bazar, elle avait un cadenas bien sophistiqué. Cet endroit était décidément étrange à tout point de vue. Oups. Une vieille douille. Je m'étais demandé pourquoi il y avait des vieilles munitions ici. Ça n'aurait fait que l'abîmer encore plus. Je ne voulais pas redresser la clôture et risquer de me retrouver enfermée. Pas de poignée, rien de particulier, mais il devait bien y avoir un moyen de l'ouvrir. Les mots « Sinister » et « Dexter » étaient gravés des deux côtés. Voyons, toutes les jeunes filles qui sortent comme moi du couvent connaissent ces vieux termes romains qui désignent la gauche et la droite. Mais quel pouvait bien être leur sens ici? Il ne se passait rien. Il ne se passait rien. Le trou était trop fin, même pour ma petite menotte. J'avais résolu l'énigme. Le cylindre de Carchon s'était glissé dans le trou avec un cliquetis très plaisant.
En roulant le cylindre plein de peinture, j'avais obtenu un message secret. Il disait « Subiudike ». Il y avait ensuite une série de lettres. SDSS, DSS. Un clic très agréable m'avait indiqué que je l'avais tourné sur la bonne position. On aurait dit une serrure de coffre. Un nouveau clic m'avait indiqué que j'avais franchi un pas de plus. Oh, quelle douce musique que le bruit d'un verrou qui s'ouvre. J'avais ôté à nouveau le cylindre en pierre. Oh mon Dieu! Le bloc de pierre était tombé avec une force écrasante. La croix n'était retenue par rien. Elle retomba. Le panneau ne bougeait pas. Cette croix me semblait familière, je l'avais déjà vue. Le tissu était brodé d'un symbole inhabituel. Ut lex vel, ut nex summitto. À la loi ou à la mort, soumets-toi. Je me disais que ces gens ne croyaient ni à la liberté, ni à l'égalité, ni à la fraternité. Oui, je le reconnais, j'ai bachoté à l'école. Je mettais aussi du rouge à lèvres et les bonnes sœurs ne l'ont jamais su. Le panneau ne bougeait pas. Le panneau refusait de s'ouvrir. Cette croix me semblait familière, je l'avais déjà vue. En soulevant la croix, on refermait la porte d'entrée et on ouvrait une sorte de panneau en pierre. Ingénieux. Pour regarder le panneau de plus près, il fallait que je maintienne la croix en hauteur. La douille de cuivre était lisse et parfaitement cylindrique. Ça ne retiendrait pas la croix, mais j'étais sur la bonne voie. Il me fallait quelque chose de plus solide. La croix de pierre était calée. J'avançais enfin. J'avais touché la pierre et il ne m'était rien arrivé de mal, ce qui était plutôt bien. J'avais toujours été très attachée à mes doigts.
Cette ouverture était faite pour quelque chose de spécial. Mais quoi? J'avais récupéré le cylindre. J'avais touché la pierre et il ne m'était rien arrivé de mal, ce qui était plutôt bien. J'avais toujours été très attachée à mes doigts. Cette ouverture était faite pour quelque chose de spécial. Mais quoi? L'objet s'était inséré parfaitement dans l'ouverture. Derrière le vieux mur, un mécanisme rouillé semblait reprendre vie. Mais le mécanisme qui s'était déclenché venait de se bloquer. L'espace était trop étroit pour que je puisse agripper quelque chose. J'avais besoin de quelque chose d'assez mince pour ouvrir la porte. Il allait me falloir quelque chose de bien plus costaud qu'une barrette à cheveux pour dégager la porte. J'avais retiré la douille. La croix ne retombait plus. Un mécanisme semblait la retenir. L'espace était trop étroit pour que je puisse agripper quelque chose. J'avais besoin de quelque chose d'assez mince pour ouvrir la porte. L'espace était trop étroit. J'avais besoin de quelque chose de plat pour le glisser dedans. Le bloc de pierre avait aplati l'un des côtés de la douille. J'avais besoin d'un espace pour faire levier. Je n'avais aucune chance de soulever le bloc de pierre. J'avais retiré la douille.
Cette douille d'obus avait enfin servi à quelque chose. Une autre pièce secrète. Quelqu'un avait des choses à cacher, mais qu'est-ce que je cherchais ? Waouh ! Dans l'obscurité, je pouvais voir que c'était un salon d'apparat. Mais quel était son usage ? Et quel était le lien avec Carchon ? Incroyable ! Le disjoncteur fonctionnait encore. La salle s'était soudain illuminée. Je n'allais rien trouver dans ce vieux bureau. Il n'avait pas été utilisé depuis des années. Il n'y avait rien d'autre qu'une épaisse couche de poussière sur les bureaux. Personne n'était venu travailler ici depuis des années. Les drapeaux avaient été délavés par les années, mais leur message était encore très clair. Des emblèmes fascistes, porteurs d'un message de haine. Les drapeaux avaient été délavés par les années, mais leur message était encore très clair. Des emblèmes fascistes, porteurs d'un message de haine. Dans le tiroir, j'avais trouvé un message écrit dans une sorte de code. Mince, je détestais ça. Une photo oubliée avait glissé au fond du tiroir. Elle était très ancienne, mais on pouvait immédiatement reconnaître l'homme au premier plan. C'était Carchon. Derrière lui, on pouvait voir des soldats, un cadavre et un village en flammes. La photo était découpée sur le côté droit. Quelqu'un d'autre était sur cette photo et ne voulait apparemment plus y apparaître. Rien d'étonnant. C'était en Afrique du Nord dans les années 60. Une révolte avait été brutalement réprimée. Et c'est Carchon en personne, le roi des médias, qui dirigeait le massacre. Cette photographie n'était pas seulement une preuve en puissance, elle permettait aussi de publier un article explosif. Mais il devait y avoir d'autres choses à découvrir. À en juger par l'absence de poussière, de toute évidence, quelqu'un avait travaillé récemment sur ce bureau. Oh mon Dieu! Sur cette feuille étaient imprimées toutes les informations me concernant. Tout y était, de mon plat préféré à mon tour de taille. Ils avaient raison pour le chocolat. Par contre, je fais du 38. Il y avait même une photo de moi prise au téléobjectif. Ces photos n'étaient pas l'œuvre de Carchon. C'était beaucoup plus gros, mieux organisé. J'étais mêlée à cette histoire. Et des gens se faisaient assassiner. Ainsi, mes soupçons étaient bien fondés. C'était mon article sur le tueur déguisé. Carchon l'avait découpé. 2 hommes d'affaires avaient été tués. Le premier en Italie, l'autre au Japon.
Dans les deux cas, l'assassin portait un costume, un pingouin et un bonhomme de neige, mais c'était le seul lien entre les deux crimes. Dans chaque cas, la victime était un grand bienfaiteur des médias. Et j'avais prouvé qu'ils étaient tout le contraire. Quel rapport pouvait-il y avoir avec Carchon? Mes articles au sujet du tueur déguisé. Mes articles au sujet du tueur déguisé. Les résidus au fond de la tasse n'avaient ni séché, ni moisi. Ils n'avaient pas plus d'un jour. Le café coagulé n'était pas très alléchant. Le tiroir était sorti facilement, mais je ne parvenais pas à le remettre en place.
En roulant le cylindre plein de peinture, j'avais obtenu un message secret. Il disait « Subiudike ». Il y avait ensuite une série de lettres. SDSS, DSS. Sur la photo, Carchon souriait au photographe, au milieu des villageois massacrés et des cahutes en flammes. Le tissu était brodé d'un symbole inhabituel. Une chose était sûre, une personne liée à Carchon me surveillait. Mes articles au sujet du tueur déguisé.
j'avais déchiffré le message. Il disait « Pierre, rapport complet arrive, mais ça ne peut attendre. Arnaud et Yamada sont morts. Pas une coïncidence. Tous ceux présents en juillet sont en danger. Attention et vigilance nécessaire. X. » Je n'étais pas la seule à faire le lien entre les meurtres du tueur déguisé. J'avais raison depuis le début. C'est pour ça qu'il voulait me rencontrer. Mais que pouvais-je savoir qu'il ne savait pas déjà? J'avais de quoi écrire mon article. Une histoire incroyable qui allait faire ma réputation et ruiner celle de Carchon. Il fallait que je rentre chez moi au plus vite et que je me mette au travail. Bonsoir, Collard à l'appareil. Nico, c'est Ronnie. Salut Ronnie. Alors, on sabre le champagne? Non mais ça va pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, tu ne l'as pas imprimé? Bien sûr que non. Mais c'est le meilleur article que... Le dernier article aussi en ce qui me concerne. Mais cette histoire est capitale. C'est du suicide. On ne peut pas salir un héros national. Il le mérite. Il vient à peine de mourir. Ronnie, il y a 2 heures, je t'ai raconté ce que j'avais trouvé et tu as adoré. Tu m'as supplié d'en faire un article sur le champ. 2 heures, c'est long dans ce milieu, Nico. Je vois. On a fait pression sur toi, c'est ça? Écoute bien, Nicole. Pierre Carchon avait beaucoup d'amis, des amis puissants. Alors, pour ta propre sécurité... Oublie ce qui s'est passé? Exactement. Tout est dit. Bonne nuit. J'aurais dû percer grâce à cet article. Sauf que je ne pouvais le vendre à personne d'autre. Si Ronnie ne le publiait pas, personne ne le ferait. Bonsoir, Collard à l'appareil. Mademoiselle Collard, je m'appelle Plantard. Je voudrais vous parler de votre article. Votre article sur Pierre Carchon. Hein? Mais comment êtes-vous au courant? Votre article pourrait déranger pas mal de gens, vous savez. Oh, vraiment? Eh bien, c'est leur jour de chance. Il a fini à la corbeille. Je sais. Nous devons nous rencontrer. C'est un ordre? Je détiens des informations sur votre tueur déguisé. Rendez-vous demain matin, à 8h, au café de la Chandelle Verte, rue Alencore. Je porterai un pardessus gris. Ne parlez à personne de cette affaire. Vous croyez que vous pouvez me donner des... Demain, 8h. Je vous attendrai. Les gens n'arrêtent pas de se plaindre des articles de journaux. Mais en général, ils attendent qu'ils paraissent pour ça. Je commençais à paniquer. Ce Plantard, est-ce que je pouvais lui faire confiance? Que faire? Le rencontrer ou rester chez moi? Je n'en avais pas la moindre idée. Je n'étais à Paris que depuis une semaine, mais j'étais déjà tombé amoureux de la ville. Ma dernière découverte était un petit café, la Chandelle Verte. La serveuse était mignonne. En plus, j'avais bien l'impression que je lui avais tapé dans l'œil, le bon vieux charme à la Stabat. Je ne savais pas encore que ma rêverie allait être interrompue de manière assez brutale. En me relevant, j'étais vraiment en colère. Un instant avant, j'étais en vacances. Et tout d'un coup, un clown fait tout sauter. Je savais ce qu'il me restait à faire. J'allais retrouver ce clown et le traîner en justice. Comme un vrai justicier. La justice est une vraie valeur, comme la liberté et l'égalité. Et, ah oui, la fraternité. Après tout, c'était pour ça que j'avais étudié le droit, non? Ça est l'appât du gain, évidemment. L'article en première page mentionnait la visite d'un prix Nobel
originaire d'un pays d'Europe de l'Est au nom imprononçable. J'avais remarqué une inscription au bas de la page. Quelqu'un avait écrit Salaheddin, 1345. L'article en première page mentionnait la visite d'un prix Nobel, originaire d'un pays d'Europe de l'Est au nom imprononçable. L'article principal était consacré au meurtre d'un magnat des médias français qui avait été abattu de sang-froid. Ce type débordait d'assurance comme tout bon haut fonctionnaire français. La colonne était exclusivement consacrée aux ragots, rumeurs et autres scoops à sensation. Je pensais à redresser la table, puis je me suis dit qu'il ne fallait pas toucher aux preuves. Les yeux fixes du mort me faisaient froid dans le dos. J'essayais d'éviter le regard de la victime en fouillant ses poches. Pas de portefeuille, pas de carte bleue, pas de papier. Le passé de cet homme était une page blanche. J'examinais la vitrine. Elle était bel et bien détruite. Oh, ma tête! Je recommencerai plus. Combien de bouteilles j'ai bu? Non, ne me dis pas. C'est quoi ton nom, chérie? George Stobbart, mademoiselle. Vous m'avez l'air assez démonté. J'ai surtout besoin d'un bon remontant. Je me sens malade, vaseuse, courbaturée. Et je me souviens même pas de la fête. Détendez-vous, vous êtes tombé dans les pommes. Ce n'est pas vrai. Que s'est-il passé? Il y a une explosion, essayez de ne pas bouger. Vous êtes docteur? Non, mais je jouais au docteur quand j'étais petit. Vous ne vous souvenez de rien? Non, j'ai besoin d'un verre. Servez-moi un cognac. Sec ou avec de la glace? Passez-moi juste la bouteille avec une tétine dessus. Une petite goutte ne vous fera pas de mal. Ah, ça va mieux. Elle s'envoyait la bouteille comme si c'était du lait. J'étais content de ne pas avoir à payer l'addition. Hé, réveillez-vous! Elle ne réagissait pas. Si je voulais un autre cappuccino, il fallait que je me serve moi-même. La jolie serveuse était inconsciente. En dehors d'un morceau intact au centre, le miroir avait éclaté en 1000 morceaux. C'était 7 ans de malheur pour quelqu'un. Le miroir étant déjà brisé, j'espérais avoir échappé aux 7 ans de malheur. Le miroir avait éclaté en 1000 morceaux. C'était 7 ans de malheur pour quelqu'un. Le pauvre, il n'avait aucune chance. Il était salement amoché. C'était le corps de l'homme au chapeau. Je n'arrivais pas à croire qu'il y a quelques minutes, il était encore vivant. Je fouillais ses poches. Rien. Plus un pas, ne bougez plus. Waouh! Ne tirez pas, je suis innocent, je suis américain. Vous n'arrivez pas à vous décider, visiblement. Je demande à voir le consul américain. Jetez vos armes, face contre terre. Rangez-moi ça, sergent Mou. Désolé, monsieur, mais vous ne pouvez pas quitter ces lieux. Vous allez m'arrêter? Non, je veux juste vous poser quelques questions. En avant, vers le café, marche. Quel désastre. Cet attentat est scandaleux. Arrêtez ça tout de suite.
Mou, vous avez envisagé la possibilité que cet homme soit mort? Tout à fait, monsieur. Mais je préfère regarder le bon côté des choses. De plus, je connais un cas où le criminel s'en est tiré en faisant semblant d'être mort. Toutefois, dans ce cas, vous avez raison. Cet homme est mort. Allez plutôt voir la fille et prenez sa déposition, si vous y arrivez. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Votre nom, s'il vous plaît. George Stobart, je viens de Californie. Et qu'est-ce qui vous amène à Paris, monsieur Stobart? Le tourisme, je fais le tour de l'Europe. Bonne idée, Paris est splendide à cette période de l'année, non? Oui, je suppose, si on oublie les attentats. Vous étiez près du café au moment de l'explosion. Oui, j'étais en terrasse. J'ai eu de la chance d'en échapper. L'inspecteur ne fit aucun commentaire sur ma remarque. Vous avez vu la victime entrer dans le café? Oui. Il était seul? Oui. Il vous a dit quelque chose? Non, il était plus intéressé par la serveuse. Vous avez remarqué quelqu'un d'autre dans le café? Oui, il y avait ce type habillé en clown. Il portait un accordéon. Un accordéon. Bien. Les choses commencent à prendre forme. Mais ce n'est pas beau à voir. La fille va bien, Mou? Elle devrait s'en tirer, si elle survit à sa gueule de bois. Elle ne se souvient pas d'un clown, monsieur. Tiens, c'est bizarre, vous ne trouvez pas? Qui dois-je croire dans ce cas? Eh bien, ça me paraît suffisant. Que voulez-vous dire? Vous ne savez rien, et c'est très bien comme ça. Vous êtes libre. J'espère que ce petit incident ne va pas bouleverser vos vacances. Et ma sécurité personnelle, alors? Vous ne me donnez même pas un conseil? Si. Restez vigilants et faites attention aux personnes louches. Et ne traversez pas tant que le petit bonhomme n'est pas vert. Tu parles de conseils? Non, sérieusement, je pense que vous n'êtes pas en danger. Si vous vous souvenez de quelque chose d'important, contactez-moi. Voici ma carte. Merci. C'est tout. Vous pouvez disposer. Il n'y a pas grand-chose à en tirer, monsieur. Superficiellement, non, mais qu'est-ce qui rôde dans son subconscient, hein? Une fois qu'on ouvre la porte. Vous parlez sérieusement, monsieur? Je croyais que votre intérêt pour les interrogatoires psychiques était purement spéculatif. Excusez-moi, mademoiselle. Allô, je m'appelle George Stobart. Vous êtes américain, si j'en juge par l'accent. Oui, c'est exact. En vacances à Paris. Et quelles vacances, hein? Vous étiez là quand l'attentat a eu lieu? Et pas qu'un peu. J'étais à la terrasse du café. Vous avez remarqué un homme d'âge moyen, à peu près 50 ans, avec un chapeau et un impair? Je n'arrivais pas à le croire. Elle ne m'avait même pas demandé si j'allais bien. Oui, il est entré dans le café juste avant que la bombe explose. Ce n'était pas un parent à vous, j'espère? Ah non, pas du tout. Je suis Nicole Collard de La Liberté. Qu'est-ce que c'est? Une boîte de nuit? Non, c'est un quotidien. Vous êtes journaliste? Je suis photographe-reporter, je travaille en freelance. Dites, vous pourriez m'interviewer au sujet de l'attentat? Vous savez, un témoin oculaire, ça a de la valeur. Quelques minutes après l'attentat qui a ébranlé Paris. Vous savez, du sensationnel, du vécu, ce genre de choses. Merci, mais je me contente de la réalité. Est-ce que vous avez vu qui a déposé la bombe? Je sais que ça a l'air ridicule, mais il était habillé en clown. Oh, c'est pas vrai, encore lui? Et le clown, vous l'avez déjà rencontré? C'est une longue histoire. J'ai tout mon temps. Pas moi. Qui était l'homme que vous deviez rencontrer? Son nom était Plantard. Je ne le connaissais pas, mais il m'avait téléphoné la veille. Il a dit qu'il avait une histoire qui devrait m'intéresser. Il m'a demandé de le rencontrer au café. Je suppose que je ne saurais jamais ce qu'il voulait me dire. Non, à moins d'avoir les dons de Rousseau pour les interrogatoires psychiques. Vous connaissez un inspecteur de police nommé Rousseau? Rousseau? Je ne sais pas pourquoi, mais on n'arrête pas de se croiser, lui et moi. On pourrait presque croire que c'est volontaire. Vous avez vu Rousseau? Il est ici? Il est à l'intérieur, en train d'essayer d'interroger un témoin avec ses pouvoirs psychiques. Quoi? Ce type est trop louche. Yeah. Pourquoi ne me parlez-vous pas du clown? Pourquoi voulez-vous être mêlé à ça? Parce que ce clown a failli avoir ma peau, ce n'est pas une raison suffisante? Si, sans doute. Écoutez, je vais vous donner mon numéro de téléphone. Vous m'aidez pour mon article et je vous dis ce que je sais. Et qu'une chose soit bien claire. C'est purement professionnel. D'accord, ça marche. Maintenant, il faut que j'aille développer ces photos. À la revoyure. Ah, très bien. À plus tard.
Sergent Mou? Ah, Monsieur Stobart, c'est ça? C'est exact. Vous m'avez reconnu. La rétention de ce type d'informations fait partie de mon activité professionnelle. C'est ainsi qu'on combat le crime en faisant attention aux détails, pas en se fiant à l'intuition. Ouais, c'est ça. Je suis une des dernières personnes à avoir vu la victime vivante. Ça vous pose un problème? Oui, un peu. J'ai l'impression d'avoir le devoir de trouver le meurtrier par respect pour la victime. Il vaudrait mieux laisser cela aux autorités, monsieur. Vous a-t-il dit quelque chose? Non, il a juste hoché la tête et souri. Que cela ne vous tracasse pas, monsieur. Rentrez chez vous et oubliez tout ça. Qu'est-ce que fabrique Rousseau avec cette fille? Il lui fait la totale, comme on dit chez nous. Lorsqu'il commence à enquêter sur une affaire, rien ne le fait lâcher prise. Regardez, sergent. L'inspecteur m'a donné sa carte. Oui, monsieur. Il souhaite que vous l'informiez si vous avez des renseignements sur cette affaire. J'aimerais bien lui parler, mais je ne veux pas qu'il se livre à ses expériences psychomachines sur moi. Oh, mais non, monsieur. Vous confondez la parapsychologie avec la sorcellerie. Vraiment? Et quelle est la différence? Nous ne faisons pas de sacrifices. J'ai trouvé ça dans la rue, sergent. Ceci, monsieur, est un journal. Quelqu'un a écrit Salah al-Din 1345. Là, vous calez, hein? Je n'ai jamais calé, comme vous dites, de ma vie, monsieur. Ça doit être le nom du clown, non? Salah al-Din le clown, j'en doute. Je connais l'identité du mort. Il s'appelait Plantard. Vraiment? Vous le connaissiez? Non, mais Nous saurons tout ce qu'il faut savoir en temps et en heure, monsieur. Mais j'essaie de vous aider. Le meilleur moyen de nous faciliter la tâche, c'est de rentrer chez vous, monsieur. À plus tard, sergent. Et vous? Je croyais qu'on vous avait arrêté. Non, c'était un malentendu. Quand il a sorti son pétard, j'ai cru que c'était bon. Ces automatiques, ils font de sacrés trous, vous savez. Il s'est trompé, il m'a pris pour un terroriste. Vous? Terroriste? Je suppose qu'il ne faisait que son devoir. Vous avez vu un clown passer par là? Un clown? Comme dans un cirque? Ouais, maquillage blanc, gros nez rouge. Qui sont drôles, ces types-là. Pas tant que ça. J'adore le cirque. Surtout les chevaux. Vous ne m'avez pas répondu. Vous avez vu un clown? Vous pensez que j'ai que ça à faire? Regardez les passants. Certains doivent travailler pour vivre. Vous avez vu un type avec une mallette et un chapeau? Ce vieux blaireau. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il me fait... Le travail manuel me fascine. Je pourrais rester là toute la journée. Qu'abruti. J'aurais pu l'assommer. Écoutez, je sais que vous êtes débordé, mais un clown, vous l'auriez remarqué, non? Je vous l'ai dit, j'ai rien vu. Il portait un pantalon multicolore et un maquillage. Il aurait été assez miteux comme clown si c'était pas le cas. Bon, je dois y aller. C'est pas moi qui vous retiens. À l'intérieur du portail, il y avait une petite porte. La porte était fermée à clé. À l'intérieur du portail, il y avait une petite porte. C'était une vieille boîte à outils en métal. Arrêtez, fichez le camp de là. Qu'est-ce que vous fabriquez? J'admirais votre trousse à outils. Ah oui? Elle est belle, n'est-ce pas? Mais je vous préviens, si vous y touchez, je vous casse en deux. D'accord, j'ai compris. Salut, vous avez une minute? Que voulez-vous maintenant? Vous avez reconnu l'homme au chapeau? Non, pourquoi? Il est connu? Je suppose qu'il l'est maintenant. Il s'appelait Plantard. S'appelait? Il est mort alors? Oui. C'est triste. Maintenant, je me dis que j'aurais pas dû l'appeler comme ça. Si je pouvais revenir dans le passé, si j'avais pu être plus tolérant. Les regrets et les remords sont vraiment des sentiments étranges. Ils font de vous les pires cabots de seconde zone. Qu'est-ce qu'il y a dans la trousse à outils? Qu'est-ce qu'il y a dans la trousse à outils? Vous êtes idiot ou quoi? Rien d'exceptionnel, des outils. Ils sont modernes. Les outils, c'est la civilisation. Pas possible. C'est exact. Les outils nous distinguent des animaux. Qui vous traitez d'animaux? Je connais les types dans votre genre. Vous me regardez de haut parce que je viens du secteur primaire. Là, j'ai un bon outil pour vous rendre plus civilisé.
Regardez ça. Aïe, vous êtes flic? Ne le criez pas sur les toits, je suis en mission secrète. Qui cherchez-vous? C'est confidentiel. Quel genre d'outils gardez-vous dans cette boîte? Encore? Ah, vous êtes vraiment intéressé par mes outils? Ben oui, comme je l'ai dit, les outils représentent... Ouais, la civilisation, on a compris. Alors vous allez me les montrer? Est-ce que je... Mais pourquoi? Allez, juste un petit coup d'œil. Bah, j'ai du travail, trouver quelqu'un d'autre à asticoter. Bon, je dois y aller. Bah, c'est pas moi qui vous retiens. Salut, vous avez une minute? Que voulez-vous maintenant? Vous voulez lire mon journal? J'ai pas le temps de lire. Vous voyez pas que j'ai du travail? Vous pourriez le lire pendant la pause déjeuner. Ah, j'ai que 10 minutes, et encore si c'était le patron qui décidait, j'aurais rien du tout. Il me mettrait un goutte à goutte. Comme ça, je m'arrêterais pas pour manger. Prenez ce journal et cessez de vous plaindre. Non, mais regardez-moi ces fichus gauchistes. Sauvons les dauphins. Moi, je dis, attrapons-les et bouffons-les. Tout ça pour des stupides poissons. Ah, ça, c'est plus intéressant. Non, mais regardez la taille de ces 2 ballons de rugby. Ah, qu'est-ce que c'est? Salah Aldine qui court dans le prix de l'Arc de Triomphe? C'est une course hippique? Épique, oui. Ce cheval est une légende. C'est Bucéphale réincarné. Une véritable fusée. Soyez sympa, surveillez mon trou. Il faut que j'aille mettre de l'argent sur ce canasson. Et votre boîte à outils? Je m'en tape, servez-vous. J'ai trouvé un outil en forme de T dans la boîte. Je ne savais pas ce que c'était, mais je savais que ça pourrait être utile. La porte était fermée à clé. Allô, Nicole Collard? Allô, c'est George. Ah, salut. Eh bien, je n'ai pas eu beaucoup de chance. Tu n'as rien découvert? Non. Écoute, je suis très occupée là. Rappelle-moi dès que tu apprends quelque chose, d'accord? Oh, oui, c'est d'accord. Au revoir, monsieur. À bientôt. Le clown s'était enfui par cette ruelle, mais il avait disparu. J'étais intrigué par Nico et ce qu'elle pouvait m'apprendre au sujet de l'explosion. Je pris mon souffle et je me préparais à grimper le long du tuyau. Je pensais que le clown ne s'était pas échappé par le toit. Je décidai que j'avais assez perdu mon temps avec ce tuyau d'écoulement. L'odeur faisait penser à un cajot de poisson pas frais dans un vestiaire de footballeur en plein mois d'août. Il n'y avait rien d'intéressant. C'était une plaque d'égout métallique.
La plaque était trop lourde et encombrante pour que je puisse la soulever à main nue. Je soulevais la plaque et je pouvais voir, ou plutôt sentir, l'entrée d'un égout. En ramassant la boule de plastique, je réalisais qu'elle servait de déguisement. C'était le nez rouge du clown. Je ramassais le mouchoir, il était froid et gras, on aurait dit les restes d'un petit déjeuner. Je saisis l'objet accroché à la pointe du barreau. C'était l'étoffe que j'avais trouvée dans les égouts. C'était le mouchoir détrempé que j'avais trouvé dans les égouts. Le nez rouge était creux. À l'intérieur, on pouvait lire « La risée du monde, Paris ». C'était le nez rouge d'un clown. Eh, bonjour! Ne bougez pas, espèce de rat d'égout. Je savais bien que vous alliez revenir. Et cette fois, je vous tiens. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est interdit d'aller là. Allez, sortez, immédiatement. Mais c'est ce que j'essaie de faire. Donnez-moi la main. Oh non, vous ne m'aurez pas comme ça. Éloignez-vous de moi. Bon, ça va. Bon, alors, qu'est-ce que vous cherchez? Je cherchais un clown. C'est ridicule. Et vous croyez que je vais gober un truc pareil? Il a posé une bombe dans le café et tout a explosé. Quoi? Le café a explosé? Mon Dieu, c'est terrible. Et vous dites que le terroriste était habillé en clown? C'est ça, il a fait exploser le café puis il s'est échappé par les égouts où il a changé de vêtements, après quoi il est ressorti par ici. Mon Dieu. Mais alors, l'homme que j'ai poursuivi, vous pensez que lui et le clown sont la même personne? Oui, c'est possible. Mais ça n'explique toujours pas ce que vous fabriquez dans les égouts. Si ça se trouve, vous êtes de mèche avec lui. Mais non, je suis un simple touriste. La plupart des touristes se contentent de la Tour Eiffel, du Louvre ou de Pigalle. Je ne pensais pas que mes tuyaux d'évacuation étaient aussi cotés. Est-ce que l'homme que vous avez vu portait un attaché case? Je n'avais pas remarqué. Vous allez vous décider à partir? Ou est-ce que je dois appeler la police? Est-ce que le nom de Plantard vous dit quelque chose? Rien du tout. Qui est-ce? L'homme qui a été tué dans le café. Je vais trouver qui est le coupable. Je le retrouverai même si je dois fouiller tous les recoins de tous les égouts d'Europe. Bravo! Vous allez avoir besoin de chaussures confortables. Vous n'irez pas loin avec ces baskets ridicules. Vous connaissez la serveuse de café? Elle n'est pas blessée au moins. Non, elle n'a rien. Dieu soit loué. Une pauvre fille comme elle n'est pas en sécurité avec des types comme vous, toujours à rôder dans les rues. Mais vous ne comprenez pas, je suis pas un gangster. Je suis un touriste américain. Peu! C'est ce que vous dites. Parlez-moi de l'homme que vous avez intercepté. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'était un criminel classique, un peu dans votre style. Regardez ce nez rouge. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Vous reconnaissez cette étoffe? Je ne vous dirai rien. Ce mouchoir vous dit quelque chose? Non, monsieur, c'est dégoûtant. Mais qu'est-ce qui vous prend de me montrer une horreur pareille? Quelqu'un s'est vidé le nez dedans? Vous reconnaissez cette étoffe? Je ne vous dirai rien. Vous voulez jeter un coup d'œil à ma carte? Qu'est-ce que c'est que ça? Inspecteur Augustin Rousseau, brigade des hominoïdes volontaires? Homicide. L'encre a un peu bavé.
Mais vous n'êtes pas un touriste alors? Bah non. Je suis désolé, je vous ai menti. Ne vous excusez pas, monsieur. Je savais qu'il y avait quelque chose de différent chez vous. C'est votre maintien, votre assurance. Oui, c'est ça. On reconnaît immédiatement un homme qui a des principes. Et je sais de quoi je parle. J'ai fait l'armée, vous savez. Quand j'avais votre âge, je combattais pour ma vie. Au plus profond du désert africain. En quoi puis-je vous aider, inspecteur? Est-ce que cette étoffe vous rappelle quelque chose? C'est le même tissu que la veste que j'ai trouvée. Oh, je reconnaîtrais ce motif n'importe où. Et pour ce qui est de la veste que vous avez trouvée, vous l'avez encore? Non, monsieur. Une des manches était déchirée, alors je l'ai donnée à réparer. C'est dommage, parce que c'était un beau vêtement. Il y avait même une étiquette avec le nom du tailleur dessus. Où avez-vous envoyé la veste? Je l'ai donnée à une couturière bohémienne itinérante. C'est bien ma chance. Il y avait quelque chose dans les poches de la veste? Pas un sou. Vous savez ce que je pense? Non, quoi? Je pense qu'il a enlevé ses habits de clown et qu'il s'est habilement déguisé en personne normale. Je vois que vous avez un sacré esprit de déduction. Parlez-moi de l'homme que vous avez intercepté. Oh, c'était un dur, celui-là, monsieur. Il m'a coincé le bras, son visage pressé tout à coup contre le mien. Il avait une poigne de fer, mais il ne savait pas à qui il avait affaire. Ça, non. Il a fait une grave erreur en s'attaquant à l'une des hyènes du désert. Oui, je vois le tableau. Est-ce que le nom de Plantard vous dit quelque chose? Non, rien du tout. Est-ce que l'homme que vous avez vu portait un attaché case? Mais oui, en effet. Il le tenait contre lui comme un bébé. Ça appartenait à sa victime. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? De la drogue? Des bijoux volés? Je ne sais pas, mais le tueur pense que ça valait la peine de tuer quelqu'un. Rien ne possède assez de valeur pour ça, monsieur. Vous connaissez la serveuse de café? Vous n'allez pas la suspecter, quand même. Répondez seulement à ma question, s'il vous plaît. Oui, je la connais. Assez bien, même. Elle a commencé à travailler au café il y a 6 ou 7 mois. J'attends avec impatience le bien-être qu'elle me donne chaque semaine. C'est vrai? Alors elle vous manquerait si elle n'était plus là? Mais oui! Qui d'autre me couperait les ongles des pieds? Quel était le nom sur la ticket? C'était un nom étranger. Todrick, je crois. Il y avait une adresse? Il n'y en avait pas, seulement un numéro de téléphone. Dommage qu'il soit impossible de retenir un numéro de téléphone qu'on a vu seulement une fois. 74 98 08 59. Vous êtes sérieux? C'est son numéro de téléphone? Tout à fait. C'est un petit truc que j'ai appris dans le désert. C'est un chef Touareg qui m'a appris cette technique. C'est incroyable. C'est assez pratique au supermarché. Est-ce que j'ai droit à une récompense? L'honnêteté est une récompense en elle-même. Alors je suis content de ne pas avoir à compter sur l'honnêteté pour payer mes factures. Il faut que j'y aille. Merci pour votre aide. Grâce à vous, les habitants de Paris pourront dormir tranquilles ce soir. Vraiment? Je n'ai fait que mon travail, monsieur. Bonne chance, inspecteur. J'espère que vous attraperez vite le tueur. Donc, le clown s'était enfui par les égouts, était remonté dans la cour pour revenir dans la rue ici. Je ne savais pas grand-chose, mais j'en savais déjà plus que la police.